Effectivement, selon cette enquête réalisée par le Conseil mondial de l'or, les 3/4 des banques centrales anticipent une baisse des réserves mondiales en dollars sur les 5 prochaines années. Et à l'inverse, elles sont près de 95% à anticiper une hausse des réserves en or. C'est tout simplement le niveau le plus haut observé depuis le début de cette enquête en 2018. Et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, évidemment, y est pour quelque chose. Selon des experts cités par CNBC, de plus en plus d'acteurs cherchent à se détacher des obligations américaines qu'ils estiment moins sûres qu'auparavant. Et ces inquiétudes ont littéralement propulsé l'once à des sommets. Les prix de l'or ont augmenté de 30% depuis le début de l'année, dépassant pour la première fois le yen, le franc suisse et les bons du Trésor américain. Ce qui est clair, c'est que la dédollarisation de l'économie, l'euro n'en profite pas. Pour l'instant, non, l'euro n'en profite pas, mais l'euro peut encore inverser la tendance. C'est le message, en tout cas, qui a été passé hier par la présidente de la BCE dans une tribune publiée dans le Financial Times. Christine Lagarde parle d'un moment euro, une opportunité pour la monnaie unique d'atteindre son plein potentiel. Alors pour y arriver, la présidente de la BCE prévient qu'il faudra encore mener des réformes comme approfondir le marché unique, réduire les charges administratives ou encore simplifier les prises de décision. Aujourd'hui, l'euro représente seulement 20% des réserves mondiales alors que le dollar en représente 58%. Il y a donc une belle marge de progression.